Oh, 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 oh. Et oui, aujourd'hui le podcast porte sur Burger Quiz, qui est pour moi le meilleur retour télévisuel depuis ce fameux mercredi 23 avril 2018. Je voulais en parler parce que, comme beaucoup de gens de ma génération, ceux qui n'ont pas suivi directement sur Canal ont fini par le découvrir plus tard sur la chaîne qui s'appelle Comédie. Et je pense que c'est le jeu le plus con au monde, mais justement qui donne envie d'être regardé un peu plus chaque jour aujourd'hui. Déjà, premièrement, les catégories de jeux qui sont déjà assez fandards, que ce soit les nuggets, que ce soit le menu, l'addition, le burger de la mort. Je pense que déjà avec les catégories et les questions choisies, faut vraiment avoir un certain humour précis pour pouvoir jouer ce genre de questions. Les invités choisis pour représenter les candidats, des invités triés sur le volet, parce que je pense que de toute manière, évidemment, quand tu présentes une émission, que tu choisis des invités précis, c'est que tu les connais personnellement, donc tu sais si ça va passer ou si ça va être de la merde, quoi. Et surtout, le meilleur à ce niveau-là, je pense, qui jusqu'ici, autant comique que animateur, a su mettre les pendules à l'heure depuis presque 20 ans que le jeu existe, même si on compte la coupure de et encore là je compte la coupure des 16 ans, on a quand même Alain Chabat. Et autant le dire, et je vais faire la blague la plus débile du monde, franchement, son émission Chabat, ça se regarde. Et non, je suis pas passé chez Soch. Enfin bref, je voulais parler de l'émission parce que justement, donc comme je disais, Chabat, des invités qui la plupart sont des mecs de son entourage, donc ceux qui ont vu des films de Chabat, ceux qui ont connu l'époque des nuls, ceux qui ont connu l'époque Canal, Comédie, tout ce qui est la grosse émission et des conneries dans le genre, et puis qui ont vu cette émission-là à l'époque, début des années 2000. Aujourd'hui maintenant, on peut que se marrer. Il y a tout, les hamburgers, les buzzer burgers qui sont super fandards, les questions à la con du burger de la mort, qui sont tout aussi cons les unes que les autres et qui demandent un sérieux moment de concentration et une excellente mémoire pour se retenir 10 réponses. En fait, pendant ce truc-là, tu as l'impression de réviser tes cours. Tu révises tes cours et hop, tiens, ça y est, j'ai réussi. Non, ça se poilait de rire. T'as l'impression que tu regardes pas un jeu comique, que tu regardes pas un jeu télévisé quand tu regardes ça, tellement tu pleures de rire, quoi. Tous les ingrédients sont mis à disposition pour attirer le public, quoi. Non, moi je trouve que ce jeu, même moi qui comme tout le monde à l'époque était fan de la gaffe, je le suis encore un peu, j'ai pas encore regardé son nouveau jeu sur C8, mais j'étais quand même fan à l'époque d'un certain jeu qui s'appelait L'Or à l'appel, d'un jeu qui s'appelait Drôle de jeu, qui d'ailleurs lui, contrairement au burger de Chabat, lui avait sa propre tête comme buzzer. Bon, ça passait qu'une fois dans le mois sur la une, et c'était évidemment des guest stars, comme on peut essayer d'appeler ça aujourd'hui, qui venaient pour faire les différents défis stupides de la gaffe. Et bien sûr le fameux Big Deal avec Bill, notre enfant de chez Chouette. Non, mais Chabat, on va dire qu'il faut aimer l'humour de Chabat pour regarder cette émission là. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà logiquement, comme c'est Chabat, c'est le même humour, on va dire c'est comme écouter un bon disque à l'ancienne. La seule chose qui a changé, c'est que l'animateur en question a pris un coup de vieux, mais même en ayant pris ce coup de vieux, on le voit les cheveux blancs, la barbe et tout le machin,
On a l'impression de voir le même Chabat qu'à l'époque. Et comme quoi, c'est bien un acteur animateur qui arrive à rester fidèle à lui-même. D'ailleurs, cette émission-là, moi je trouve, même si je n'étais pas spécialement un fervent fan de Cadmerade avec son camarade Olivier, c'est vrai que même eux, quand ils ont repris la relève à l'époque, ça passait encore parce que c'était une seule et même équipe, l'équipe Canal. T'avais les nuls, t'avais les Robin des Bois, t'avais Cadet Olivier, donc comme c'était un peu la même famille, le même style de scène comique, ça passait quoi. Donc franchement, si vous avez du temps à perdre de temps en temps, regardez le mercredi soir ou alors regardez les replays, franchement il y a de quoi pleurer de rire. Et si vous avez envie de comprendre ce que ça vaut, regardez tapez directement sur YouTube et regardez les différents épisodes des anciennes émissions. Vous allez voir que c'est vraiment la même chose quoi. C'est juste qu'ils sont adaptés à l'époque actuelle, mais le délire est exactement le même, le style et juste pareil de la tête aux pieds quoi. Maintenant je voudrais passer à la partie qui m'emmerde un peu, que je comprends mais qui m'emmerde un peu, c'est le départ de Chabat. En fait c'est bien, il revient, il crée le buzz, tout le monde se jette dessus, tout le monde est content, tout le monde prend plaisir à regarder le truc. Et même pas l'été arrive, qu'il annonce déjà qu'à la rentrée c'est déjà lui qui présentera plus. C'est le truc qui m'emmerde un peu, parce qu'on va dire qu'à l'époque, évidemment quand il a créé le Burger Quiz à l'époque, comme il était vraiment à fond dans le concept, il était dedans, c'était vendeur, c'était parfait, il s'impliquait jusqu'au bout, jusqu'au jour où évidemment à un moment il a lâché l'affaire parce que sa carrière cinématographique, ce qui est un peu le cas aussi aujourd'hui, était tellement vendeuse, sa carrière était tellement vendeuse que logiquement il a repris son travail cinématographique pour le laisser à d'autres personnes tout en restant plus ou moins à côté, parce que même en étant invité lui-même du jeu dont il a été le grand précurseur, il a créé un jeu qui reste gravé dans les mémoires. Maintenant ce qui m'emmerde c'est qu'aujourd'hui, au lieu de reprendre un de ses copains peut-être pour le remplacer, j'ignore si ça a un rapport avec... déjà il part, premier point, parce que justement dans une interview c'est ce qu'il disait, il l'a remis au goût du jour, mais il est quand même un réalisateur, c'est un acteur, c'est plus le cinéma qui le branche aujourd'hui quoi. Donc tant que sa carrière peut encore continuer, on va dire. Là où je suis pas trop d'accord avec lui, c'est quand il dit que c'est pas l'argent qui l'intéresse, sans vouloir être méchant, du fait qu'il soit réalisateur, qu'il produise ses propres films, qui passe sur grand écran et autres. À un moment, c'est très bien que l'argent c'est l'un des points forts. Logiquement, tu fais un film, tu le produis, tu le diffuses, il rapporte une certaine somme, et cette somme, c'est des sommes en tant que réalisateur par exemple que tu réinvestis pour produire d'autres films à la suite. En ce qui concerne Burger Quiz, si c'est vraiment pas tiré juste parce qu'il estime que au niveau des sous c'était pas ça qui est intéressant en faisant le truc, je veux bien le croire, mais comme je pense que c'est un peu son bébé quand même, dire que c'est pas trop pour le fric, derrière celui qui va le remplacer logiquement c'est un peu à ça qu'il va penser. Bon, on peut pas trop lui en vouloir, déjà il l'a fait revenir, il a fait plaisir à un public, moi personnellement je suis content de regarder, je regarderai pour l'instant je vais continuer à regarder. Maintenant ce qui me chagrine c'est le choix du remplaçant. C'est peut-être personnel, mais je suis pas un fervent admirateur du remplaçant de Chabat pour Burger Quiz, qui à l'heure actuelle serait donc Camille Combal. Camille Combal, pour ceux qui connaissent, c'est un ancien chroniqueur d'Hanouna dans Touche pas mon poste sur C8, qui actuellement aussi a une matinale sur Virgin. Jusqu'à preuve du contraire, il a toujours son émission de radio sur Virgin. Et
Moi, c'est parce que je suis pas spécialement un de ses fans. Maintenant, je sais qu'à la radio, son émission fonctionne très très bien. Après, ce qui m'embête, c'est que comme il était très TPMP et au niveau de l'humour et tout le machin, le côté pseudo bisounours, on va dire, avec Hanouna, ça me gonflait un peu. Maintenant, est-ce que ça va être différent si c'est lui qui prend les rênes du machin et qui joue sur sa propre manière d'être comique? Ça, après, il faut peut-être que j'observe un peu plus. De toute manière, je pense qu'au début, pour me faire une idée, je vais regarder quand même. Ce sera plus Chabat, mais s'il arrive à respecter les codes de Chabat au niveau de l'animation du jeu, si ça colle, je pense que je continuerai à regarder. Ça, c'est évident. S'il garde les mêmes invités à peu près que ceux de Chabat, ça méritera d'être regardé encore. Non, je répète, pour l'instant, c'est vrai que je suis pas un grand fervent admirateur de Combal, mais je lui souhaite justement de réussir à faire de Burger Quiz le même Burger Quiz que ça a été jusqu'ici, quoi. Donc voilà, ma conclusion, c'est personnellement, ça reste pour moi le meilleur jeu télé qui existe. Il y a seulement un jeu que j'adorerais voir, et ce serait seulement si on revoyait un vrai retour de Cad et Olivier. Ce serait le Camoulox version émission télé. Maintenant, comme c'est vraiment plus de manière rapide et débile dans un sketch, je sais pas si ce serait très vendeur. Maintenant, je dis que ça vaut le coup d'être essayé, mais c'est pas moi qui serai le grand Manitou pour décider de ça. Donc voilà, à part ça, merci à ceux qui ont suivi le live, merci à ceux qui le suivront plus tard sur la page Facebook OSFDC, on s'en fout de ça, ou sur la page YouTube du même nom. Et d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube comme sur Facebook, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas les hashtags, votez OSFDC, votez malin, votez crétin, et surtout votez libre expression. Et n'oubliez pas qu'il faut jamais oublier de dire on s'en fout. Si vous avez trouvé par exemple que mon podcast était chiant, vous pouvez dire on s'en fout. Si vous y intéressez pas, vous pouvez le quitter au bout de 5 minutes.